Salut, aujourd'hui on va parler de carton. Et oui, le carton, vous savez qu'on en jette des dizaines toutes les semaines, voire tous les mois, alors que ce soit vos cartons d'emballage de pizza, de cadeaux ou même de l'alimentaire. Et pourtant, le carton, on peut en faire des milliers de choses. Alors on va voir ensemble tout ce qui cartonne. Et pour que moi, je cartonne, abonnez-vous. Avant, le carton, c'était principalement utilisé pour l'emballage et on n'y voyait pas d'autres utilisations. Mais aujourd'hui, il est considéré comme très écolo. Pourtant, le carton, si on réfléchit bien, c'est quoi? C'est du papier. Donc on abat des arbres pour le constituer. Et vous savez combien de kilos de carton nous utilisons chaque seconde dans le monde? 2550 kilos de carton. Et ça représente combien de tonnes de carton par an? 80 millions de tonnes de carton. Oui, mais le carton est écologique parce qu'il est biodégradable. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre dans votre compost, vous pouvez l'enterrer, il va automatiquement se décomposer. En plus, le carton, vous pouvez l'assembler sans utiliser de colle, de clous ou quoi que ce soit. Bref, le carton, on peut en faire des tas de choses et vous allez être étonnés. Sa première qualité, c'est sa solidité. Le carton est extrêmement solide, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Du reste, il y a des meubles qui sont faits en carton et des meubles qui résistent au temps. Le carton est en plus extrêmement léger, ce qui permet de le transporter facilement. Si vous faites des meubles en carton, des boîtes en carton, des lustres en carton, bref, tout ce que vous faites, ça sera extrêmement léger. Le carton ne brûle pas. Ben oui, le carton, il se consume mais ne brûle pas. Ça, c'est un autre avantage. En résumé, il est quoi? Écolo, solide, chaleureux, c'est une belle couleur et il ne brûle pas. Et léger. Voici un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire en carton. Alors déjà, vous pouvez faire des boîtes de rangement. Vous trouverez des ateliers dans toutes les municipalités en France, voire même des ateliers privés où on vous apprend à faire des petits bibelots en carton. Ça peut être des boîtes, ça peut être des boîtes à bijoux même, des boîtes de rangement, ça peut être des bibelots. Bref, on peut faire des tas de choses. Ensuite, vous avez des créateurs un peu plus poussés, avec notamment cette créatrice. Cette créatrice, j'ai fait un article sur elle, sur mon blog. Le lien, il est juste là. Elle a eu l'idée géniale de créer des meubles d'inspiration époque Louis XIV, XVIIIe, pour faire des meubles très contemporains en carton. Vous voyez, c'est vraiment très réaliste. On pense que c'est en bois et pourtant c'est du carton. Donc en plus, ce sont des meubles qu'on peut bouger facilement et changer de pièce facilement. Et si on déménage, vous imaginez, si on est payé au poids, ça coûtera pas cher. Un bon plan pour ceux qui habitent des petits espaces. On peut faire des meubles très créatifs. Ce sont des meubles pliables en carton. Regardez, par exemple, vous avez un tabouret, vous le pliez, ça fait comme une pochette que vous mettez sous le bras, vous vous baladez et vous le dépliez. Ils ont inventé même des bancs qui peuvent s'étendre sur plusieurs mètres, des tables aussi que vous pouvez plier et déplier au gré de vos envies et suivant le nombre d'invités. C'est pour vous montrer également la solidité de ces produits, puisqu'on peut s'asseoir dessus, on peut manger dessus, on peut même sauter à pieds joints dessus. Et je vous assure, j'ai testé, ça marche. Le carton, c'est également un très bon isolant. Vous saviez qu'on fait des maisons en carton? C'est une société néerlandaise, Wickelhaus, qui crée des maisons en carton. Alors quand on pense qu'ils sont néerlandais, plutôt dans le pays où il fait assez froid, on se dit que ça doit être vraiment un très bon isolant. Et ces maisons sont extrêmement design. Regardez cette maison. Elle est très belle en plus de l'extérieur. On peut faire des maisons suffisamment grandes. C'est un peu plus grand quand même que les tiny house. Vous avez même des artistes qui se sont lancés dans le carton. C'est vous dire comme ça cartonne. C'est un artiste qui habite dans le sud de la France, du côté de Montpellier. Et lui, il utilise le carton pour faire des œuvres d'art. Il s'est inspiré notamment de Groot, des Gardiens de la Galaxie, vous devez connaître. Et son site, ça s'inscrit juste là, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Bon, vous allez me dire, ok, tout ça c'est sympa, c'est un peu luxueux. Vous avez aussi les assiettes en carton. Oui, vous n'avez pas remarqué, il n'y a plus de plastique. Et oui, on l'a remplacé par le carton. Il y a bien une raison à ça. C'est son côté écolo. Parce que votre assiette en carton, une fois que vous avez mangé dedans, qu'est-ce que vous en faites? Vous la mettez au compost. Voilà, ça va s'autodétruire, c'est biodégradable et c'est bon pour la planète. Vous êtes joueur? Il
Il y a aussi des baby-foot et des tables de ping-pong en carton. C'est même une grande marque. Bon, allez, je les cite, Decathlon qui propose ça. Mais il y en a partout. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Vous avez votre table de ping-pong en carton et c'est suffisamment solide pour jouer et étaler votre copain. Et pourquoi il est si résistant, le carton? Eh bien, c'est simplement parce qu'il est composé d'alvéoles. Regardez d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est ce qui crée sa résistance. Et c'est pour ça qu'il se consume et ne brûle pas. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur le carton. Bon ben nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao! Qu'est-ce qu'il est bien ce livre? On apprend des tas de choses sur le carton, le liège. Je sais pas qui c'est qui l'a écrit. Ah, je crois que c'est moi. Oui, si vous voulez en savoir plus sur le carton, vous avez mon livre « Ma déco éco-responsable ». Il est toujours disponible en librairie, donc n'hésitez pas à le commander. C'est sorti aux éditions Mango Green et c'est tout ce que vous aimez. Le jardin, la déco, l'éco-responsabilité, enfin tout ce qui est vert.